Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mustruck de la chaîne YouTube Alexandre Mustruck Oracle et Divination. Et dans cette vidéo spéciale, nous allons parler des chiffres ou des nombres angéliques. D'accord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils signifient, quel message ils ont pour vous quand vous les voyez. Et en plus, en deuxième partie de la vidéo, vous avez un tirage pour savoir ce que ce message veut vous dire en profondeur. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Vous trouverez en barre de description de la vidéo les différents chapitres pour cette vidéo. Mais je vous invite cordialement à rester jusqu'à la fin car vous allez en savoir beaucoup sur vous-même, sur les anges et sur les messages qu'ils ont pour vous. Bien sûr, si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, likez ma vidéo, mettez-moi un commentaire et abonnez-vous à cette formidable chaîne YouTube qui est tournée vers la spiritualité, vers le développement personnel et vers, voilà, reprendre son pouvoir personnel et briller. Bienvenue dans cette vidéo spéciale où nous explorons le langage mystérieux des nombres à travers lesquels les anges tentent de communiquer avec nous. Les anges, comme vous le savez, sont des êtres célestes bienveillants qui utilisent souvent des séquences numériques répétitives pour vous adresser des messages d'amour, de guidance et de soutien. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans ce monde fascinant où les nombres deviennent des porteurs de signification divine. Les anges savent que nous sommes souvent trop absorbés par les bruits et les distractions de la vie quotidienne pour percevoir leurs messages subtils. C'est pourquoi ils ont choisi d'utiliser les nombres, une langue universelle, pour attirer notre attention et nous guider sur notre chemin spirituel. Lorsque nous commençons à remarquer des séquences de nombres répétitives telles que 111, 222, 333, ainsi de suite, cela indique que les anges essayent de vous parler. Chaque séquence numérique a sa propre signification et offre un message unique adapté à votre situation et à vos besoins. Chaque nombre angélique est associé à une signification spécifique et est considéré comme une communication de guidance et d'encouragement ou de soutien provenant des anges, de vos guides spirituels ainsi que de l'univers. Le 111 représente les nouveaux départs. Ça vous parle de manifestation de vos pensées et de vos intentions en réalité. C'est un appel à l'alignement spirituel. Le 222 représente l'équilibre, l'harmonie, les relations saines et aussi prendre confiance en vous. D'accord? Le 333 vous dit que vous êtes soutenu par le divin et on vous demande d'être créatif, d'être en connexion avec les maîtres ascensionnés ou vos guides spirituels qui sont là pour vous aider, pour vous protéger. 444 représente la protection, la guidance, la présence des anges à vos côtés. Ça représente aussi la stabilité, la prise de décision basée sur l'amour et l'épanouissement. 555 représente les changements, les transformations, les opportunités, les ouvertures d'esprit ainsi que l'adaptabilité. Le 666, ce n'est pas le chiffre du diable, ça veut tout simplement dire que c'est un équilibre entre le spirituel et le matériel. Il y a une nécessité de se détacher des attachements, voilà, matériels excessifs ou des personnes toxiques de votre vie. Le 777 ou le 777 représente la spiritualité, représente l'intuition, représente le développement personnel, la croissance spirituelle et l'alignement divin. Donc, quand vous le voyez, c'est qu'il y a quelque chose de spirituel et de très fort qui arrive dans votre vie. Le 888 représente l'abondance, la prospérité, la réussite financière, récolter les fruits de vos efforts. Le 999 annonce l'achèvement de quelque chose, la guérison, la compréhension spirituelle. C'est aussi un chiffre qui annonce les transitions vers une nouvelle phase de la vie. Donc, pas mal de belles choses arrivent avec ce chiffre-là. Maintenant, nous passons au numéro à 4 chiffres. Le 1111 représente une activation spirituelle, un alignement avec votre mission de vie, une conscience accrue de vos pensées et de vos actions. D'accord? Le 1212 représente la réalisation de soi, l'harmonie entre le cœur et l'esprit, d'accord? Et ça montre aussi l'alignement avec la sagesse universelle, avec le divin.
Le 1, 2, 3, 4 représente la progression, le développement personnel. Ça représente l'ordre, l'organisation, la croissance et suivre aussi votre guidance intérieure, suivre aussi votre chemin divin. Le 13-13 représente la transformation spirituelle. Ça représente une libération des schémas limitants, une croissance de l'âme. Le 14-14 représente l'équilibre entre le travail et le personnel. C'est une guidance pour établir des limites saines. D'accord? Il ne faut pas provoquer le burn-out. Le 15-15, c'est un chiffre qui parle d'aventure, d'exploration, de prise de risque calculée et d'avoir confiance en votre potentiel. Donc c'est ce que ce chiffre-là vous dit quand vous le voyez. Le 16-16 représente encore une fois une croissance spirituelle. Ça représente aussi les récompenses karmiques. Donc vous récoltez ce que vous avez semé de bon. C'est un soutien dans vos efforts et ça montre voilà, que les choses s'arrangent pour vous. Le 17-17 nous parle d'une transformation profonde et vous interpelle à avoir confiance en votre intuition et de vous aligner avec votre but divin. Le 18-18 nous parle d'abondance matérielle et spirituelle. Ça nous parle aussi de gratitude, d'une ouverture à recevoir. Et le 19-19 nous parle d'autonomie, d'indépendance, d'accord, de libération des chaînes, des limitations, des choses qui nous empêchent d'avancer. Et ça vous demande aussi de vous affirmer, donc affirmation de soi. Et le dernier, le 20-20, représente un équilibre entre le passé et le futur, une présence dans le moment, voilà, être là dans le moment présent et avoir confiance dans le plan du divin. Le divin a un plan formidable pour vous. Avec le 20-20, il faut y croire, il faut voilà, lui faire confiance. Les significations que je vous ai données sont basées sur des interprétations qui sont générales et bien sûr, ils peuvent varier en fonction de votre intuition, en fonction de votre connexion, de la force de votre connexion spirituelle. Donc, lorsque vous voyez un nombre angélique, ce qu'il faut faire, il faut écouter votre cœur, d'accord? Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Pour comprendre tout simplement, voilà, pleinement ce que le message qui vous est destiné contient. D'accord? Votre cœur, votre intuition, vos pensées, voilà, vont vous permettre de décoder, entre guillemets, le message que vos anges ont pour vous. D'accord? Donc maintenant, vous savez ce qu'il veut dire et pour aller plus loin dans cette exploration, j'ai préparé pour vous, voilà, un tirage avec mon oracle des anges, d'accord? Et je vous demanderai juste de vous concentrer entre ces trois chiffres qui se présentent maintenant à l'écran, le 11-11, le 22-22, le 33-33, d'accord? Chaque chiffre a un message pour vous. Chaque nombre a un message spécifique pour vous. Donc, concentrez-vous sur elle, d'accord? Et lors de ce tirage, vous allez connaître, en fait, on va examiner avec les cartes sélectionnées, nous allons explorer leur signification profonde. Quel message ce chiffre a pour vous aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, vous qui voyez ces chiffres vous entourer, ces chiffres qui vous obsèdent. Et chaque carte que je vais tirer de l'oracle va être une fenêtre ouverte au fait sur les conseils et les enseignements divins qui vous sont destinés. Ce que vos anges, voilà, vous envoient comme message, une carte postale, voilà, du monde angélique. Donc concentrez-vous, 11-11, 22-22, 33-33, d'accord, car les anges ont préparé, voilà, un message précieux pour vous. Donc concentrez-vous et choisissez tranquillement, intuitivement surtout, voilà, un de ces cartes, un de ces nombres, et voilà, qu'il s'agisse, voilà, vous pouvez en prendre un, deux ou les trois. Et je vous conseille même de regarder l'intégralité de la vidéo, mais si vous êtes pressé, vous pouvez aller directement dans la barre de description de cette vidéo, où vous pourrez, voilà, justement, accéder au tirage que l'on a préparé pour vous.
Groupe 11-11, bienvenue pour votre tirage. Je vais utiliser mon oracle des anges gardiens que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Et j'ai aussi reçu ce joli petit coffret par Mathilda, donc vous connaissez sûrement sa chaîne YouTube. Et son oracle, c'est l'oracle des 10 secrets. Donc elle me l'a envoyé parce qu'on a le même éditeur. Donc on va travailler un petit peu avec ça. Je vais vous prendre une carte de son oracle pour voilà, avoir une conclusion, on va dire, entre guillemets, ou sinon une énergie centrale. On va faire plutôt ça. On va prendre une carte. Alors, ce que le 11-11 veut vous dire, qu'est-ce que votre ange gardien, qu'est-ce que vos anges ont comme message pour vous, les amis? Quelle est cette guidance qu'ils ont tellement envie de partager avec vous? Alors, voyons voir. On a ici la croix, la carte du miroir 5 et ça nous parle ici de foi. Ça nous parle ici de foi. D'accord? Donc, premier message qu'ils veulent vous faire passer, c'est qu'il faut avoir foi en vous, les amis. Il faut être conscient que voilà, votre foi, votre croyance, votre persévérance porte ses fruits. Les anges sont avec vous et il vous dit, confie tes soucis. Nous avons ça au dos du jeu qui dit, écoute ton cœur. Donc, une carte des anges, vous voyez, et qui vous dit, confie tes soucis. Confie tes soucis. Donc, ces deux cartes-là, je vais les garder. Et ça nous parle, voilà, vraiment que il faut avoir foi, avoir confiance en vous, avoir confiance en votre connexion avec le divin. Et ce cœur-là avec les larmes, cette illustration et confie tes soucis, me dit que voilà, il y a eu pas mal de blessures, il y a eu pas mal de choses dans votre vie qui s'est passé et qui, voilà, qui vous a fait tellement... Vous avez beaucoup souffert, d'accord? Et les anges sont avec vous, ils vous accompagnent, ils vous soulagent, ils vous guérissent, ils vous apportent le soutien dont vous avez. Que vous soyez conscient ou non de leur présence, les anges sont là, les amis, pour vous aider, pour vous épauler, d'accord? Donc ça, c'est le premier message qu'ils veulent vous faire passer avec ce 11-11. Quand vous voyez 11-11, sachez que les anges vous disent, confie-nous tes problèmes et aie confiance en toi. Aie foi et confiance en toi. Alors, les autres cartes, nous avons intuition, la douceur de la musique et le pouvoir du pardon. D'accord? Première chose, intuition, se faire confiance, ça revient encore une fois. Il faut se faire confiance, il faut s'écouter, il faut avoir foi en son ressenti. D'accord? Les anges ne sont pas en train de jouer avec vous. Ce que vous ressentez, ce n'est pas le fruit d'une coïncidence ou d'un hasard, non. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une connexion qui s'établit entre vous et vos anges. Deux anges. Vous en avez deux. D'accord? Vous en avez deux. Maintenant, vous allez me demander, Alexandre, c'est quoi le nom de mon ange? Je veux savoir c'est quoi le nom de mon ange. Alors, les anges peuvent avoir des noms qui sont très communs. D'accord? Ils ne sont pas obligés de s'appeler Michael, Joël, Ariel ou des noms qui finissent par EL. Ils peuvent très bien avoir des noms très communs. Très communs, comme Françoise, comme peu importe le nom. Parce que les anges sont comme nous. Il y en a certains qui ont été glorifiés, qui ont eu ce passe-droit d'être appelés archanges, qui ont, voilà, c'est comme vous par exemple au travail, il y a vous, puis il y a la directrice, il y a les cadres. Donc eux, ils ont fait des études supérieures, ils ont une expérience un peu plus étendue sur la chose, donc ils ont une position en haut. Mais vous avez aussi les petites gens qui sont aussi puissants parce que, oubliez-vous, que les petites mains, que ce soit dans une entreprise petite ou grande, les petites mains, c'est ceux qui font rentrer de l'argent. D'accord? Donc, vos anges ne sont pas négligeables, même s'ils ne sont pas un énorme archange. D'accord? Donc, sachez juste qu'ils viennent de la lumière et ça, déjà, c'est un point extraordinaire. Ils sont faits de lumière divine. Donc, ayez confiance. Ils peuvent avoir n'importe quel nom. Et votre ange gardien va toujours confier son prénom à vous, non pas à moi, parce que la relation qu'ils ont entre vous et eux, cette relation intime, c'est vraiment intime, ce n'est que eux qui peuvent vous donner leur prénom. D'accord? Et on peut aussi trouver plein d'anges qui sont répertoriés dans la Kabbale. Comme par exemple, moi, mon ange gardien dans la Kabbale, c'est Mumia. Vous voyez bien, il n'y a pas de EL. Mais comme je ne suis pas kabbaliste, je ne suis pas la Kabbale, je ne pratique pas cette tradition, cette religion,
Donc, voilà. Donc, on ne peut pas répertorier tous les anges dans un bouquin. Parce que autant d'êtres humains qu'il y a, qu'il y aura, qu'il y a eu, millions, milliards, billiards, il y a autant d'anges. Donc, ça peut arriver qu'il y a des anges qui ont les mêmes prénoms, qui ont les mêmes noms. Donc, ne vous prenez pas la tête pour savoir quel est le nom. Le fait de reconnaître sa présence à vos côtés, c'est suffisant. D'accord? Et des fois, votre ange peut avoir le même prénom que vous parce que c'est votre ange gardien. Peut-être qu'il a inspiré vos parents pour vous donner le prénom que vous avez. Ça arrive. La douceur de la musique, vous avez besoin de vous poser. Il y a trop de choses qui se passent autour de vous actuellement. Je vois bien que au niveau du cœur, là, au niveau de la connexion, vous avez besoin de vous alléger, les amis. Vous avez besoin de pardonner, vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de laisser partir un peu toute cette tension. Il y a des choses qui se sont passées dans votre vie qui n'ont pas encore trouvé de conclusion. Vous voyez, donc là, il y a besoin de guérir cette... Le son de la musique, c'est s'accorder, comme accorder un violon, accorder une musique, vous voyez. Et la musique, quand vous écoutez la musique classique, il y a tout un orchestre qui joue sa partition. Et chaque corde, chaque instrument, chaque note est importante. On ne peut pas dissocier un orchestre. C'est en l'associant qu'on a cette belle mélodie, cette belle vibration. Donc vous ne pouvez pas faire les choses tout seul non plus. Vous avez besoin de votre équipe angélique qui est là, disponible, qui attend vos ordres, qui ne les laissez pas sans travail, d'accord? Ne les laissez pas au chômage, d'accord? Ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de mission. Il n'y a pas de mission trop grande, trop petite pour vos anges, les amis. Donc, donnez-leur du travail. Alors, je vais clarifier ça un petit peu avec mon petit Lenormand, c'est le Lenormand Mon Amour que vous trouverez sur mon site internet. Et si vous prenez la formation Petit Lenormand, les tirages sentimentaux, ce jeu vous est offert. Donc, c'est un bon moyen d'apprendre et d'avoir un jeu magnifique. Ouais, c'est doré, c'est extra. Alors, on va voir ça. Quel est le message que l'on peut vous donner? Alors, on a le rituel, c'est une des extensions de ce jeu. Le cercueil. Et nous avons le renard. Ah, c'est tout simple. Il faut bannir, les amis. Bannir. Comme vous voyez, comme vous bloquez les gens sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un vous embête, vous le bloquez. Vous vous désabonnez. Vous unfriend, comme on dit. Vous l'enlevez de votre liste d'amis sur Facebook. Pareil. Les énergies, des fois, elles ont besoin d'être désabonnées à vous. D'accord? Il y a peut-être un cycle, il y a peut-être quelque chose qui vous suit, une malchance, de mauvais œil, une énergie négative. Et les anges sont formidables quand on veut enlever toutes ces énergies négatives. D'accord? Par exemple, les personnes qui brûlent de l'encens. D'accord? Les personnes qui brûlent du oud, par exemple, dans la tradition islamique ou arabe. On a même les juifs aussi, parce que l'encens, nous on le connaît maintenant par rapport à l'église, mais ça vient de l'Orient. Même le petit Jésus a eu de l'encens en cadeau lors de sa naissance. Donc ça montre qu'il y a une valeur spirituelle et une valeur providentielle aussi à cet encens. Donc quand vous brûlez de l'encens, que ce soit du oud, que ce soit des granulés, peu importe, du myrrhe, du benjoin, de l'encens catholique, de l'encens, comme on dit chez nous, de l'encens malbar, que ce soit du sambrani, peu importe, tout ça, peu importe le nom qu'on leur donne, tout ça c'est de l'encens. Même les encens qui sont brûlés dans les églises, je vais vous dire un secret, ça vient de l'autre côté là-bas, hein, de l'Orient. Donc, les gens qui disent moi je ne brûle que de l'encens catholique, et non, des fois les encens que vous brûlez là, à Marie qui défait les nœuds, Saint-Michel, etc., ce sont des encens qui sont faits en Inde. Ils sont faits en Inde par des Indiens qui n'ont pas la même religion que vous, mais ce n'est pas ça le plus important, d'accord? Donc, quand vous brûlez de l'encens, une petite astuce que je vous donne. Quand vous brûlez de l'encens, quand vous allez parfumer votre maison, votre atmosphère pour dégager les énergies, quand vous passez l'encens, vous dites à votre ange gardien, voilà, tiens, prends cet encens de mes mains.
diffuse-le avec moi dans tous les coins de cette demeure, dans tous les objets qui s'y trouvent, dans toutes les choses qu'on m'a données, que j'ai ramassées, que j'ai eues, qui a été déposé, je ne sais pas. Que tous les objets qui se trouvent dans l'enceinte de cette maison soient purifiés. Ange gardien, que de tes ailes diffuse cet encens dans tous les recoins de ma maison. Et après, vous ouvrez la fenêtre et vous dites que l'énergie négative transmute vers la lumière. Ainsi soit-il. Quand vous avez terminé de parfumer votre maison, vous allez sentir que votre maison est allégée d'un grand poids. D'accord? Après, vous allez vous mettre à l'entrée de votre maison. Vous allez vous tourner pour regarder dans votre maison et vous allez tout simplement dire « Je demande que des anges me soient envoyés et que dans chaque pièce de cette demeure, aux quatre coins, un ange soit placé pour surveiller, protéger, bénir, guérir toutes les personnes qui y habitent et qu'aucune négativité ne puisse y entrer. Ainsi soit-il. » Et vous allez voir, vous allez me dire de nouvelles, vous allez m'écrire dans les commentaires comme beaucoup me l'ont fait jusqu'à maintenant quand j'avais donné l'astuce pour les personnes qui n'arrivent pas à dormir. Combien de parents m'ont écrit qui m'ont dit « Merci Alexandre, maintenant ma fille, elle dort dans sa chambre. Merci Alexandre, maintenant je ne souffre plus d'insomnie. Maintenant je me sens bien. » Donc vous allez m'écrire, vous allez me dire aussi. D'accord? Donc voilà ce que vos anges avaient à vous dire avec le chiffre 1111. 111, pardon. 111. Et peut-être 1111 aussi, ça peut être la même combinaison. Donc vos anges vous aiment, vos anges vous disent, encore une fois, de vous confier à eux, d'avoir foi en cette connexion intime, et que vous êtes un enfant de Dieu avant tout, et que c'est tout à fait normal que vous ayez un ange gardien, même deux. C'est tout à fait normal que vous soyez béni, parce que vous êtes un enfant de lumière, d'accord? Comme toute personne sur cette terre. Prenez conscience de votre pouvoir, réclamez-le. Faites comme les gens sur TikTok. Je réclame et j'attire. Faites, attirez cette bonne énergie vers vous. Attirez cette énergie de vos anges et des messages qu'ils veulent vous envoyer. Hello les 222, c'est votre message. On va voir un petit peu ce que les anges ont à vous dire. Et si vous n'avez pas vu le message précédent, il y a plein de belles choses. Surtout si vous voulez purifier votre maison et tout ça. Ça peut vous être utile. Donc, comme je le disais au groupe numéro 1, on va utiliser mon oracle des anges gardiens pour avoir les messages. Et je vais aussi utiliser l'oracle de mon amie Mathilda, qui a une chaîne YouTube extraordinaire, très populaire. Donc, si peut-être que vous la suivez déjà, parce que je sais qu'il y a pas mal de ses abonnés qui me suivent et pas mal de mes abonnés qui la suivent. Donc, Mathilda est une personne remplie de bonnes énergies. J'adore son petit grain de folie et sa bonne humeur et sa positivité. Donc, allez faire un tour, regardez sa chaîne. Donc, elle a cet oracle qui s'appelle l'oracle des 10 secrets que mon éditeur et elle-même m'a envoyé. Et on va tirer une ou deux cartes dedans pour voir un petit peu les énergies principaux, comme on dit, principaux. Français et moi, vous savez, c'est un peu compliqué, même si j'habite dans un pays français. Pas tout le monde qui habite en France, je pense, savent parler français, même si on a été à l'école. Le problème quand vous êtes polyglotte, c'est que des fois, voilà, vous oubliez un petit peu la grammaire et les règles. Alors, quel est le message pour vous 222? Quel est le message que l'on veut? Oups, on veut vous faire passer. Alors, on va prendre... Non, il y a trop de cartes. Attendez. Il y a un petit peu trop de cartes, là. Alors, on va prendre celle-là. OK. Et on va regarder le dos du deck. Alors, les cartes sont un petit peu collées. C'est tout à fait normal parce que c'est tout neuf. Alors, nous avons le secret 8 et l'étincelle 3. La première carte nous dit « Fais toujours de ton mieux ». 22-22, 22-22, oh pardon, ou 222. Ayez confiance en vous.
Believe in yourself, have faith in yourself, trust yourself. Cette carte-là, connectée à la Lune, si j'ai bien compris le système que Mathilda utilise pour ses oracles, ça nous parle de faire de ton mieux. D'accord? J'ai l'impression que vous vous torturez des fois et que vous dites oui, j'aurais dû savoir, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu, j'aurais dû. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est du créole mauricien. Donc l'île Maurice, c'est l'île sœur de notre île de la Réunion. Excusez-moi les Mauriciens si je prononce mal. Et il y a une phrase qui dit « Si la mer bouille, poisson mord ». En voulant dire « Si l'océan se met à bouillir, tous les poissons vont mourir. Mais comme c'est improbable que l'océan va bouillir, il est peu probable que les poissons meurent. » Donc en voulant dire qu'avec des si, en français c'est l'équivalent, avec des si on pourrait refaire le monde. Et vous avez le droit de ne pas tout savoir, les amis. Vous avez le droit de faire des erreurs. Vous avez le droit. C'est pardonnable. Au contraire, c'est ce qui fait de vous humain. Si on était tous parfaits, qu'on ne faisait aucune erreur, comment on aurait évolué? Rappelez-vous que souvent que c'est à travers le chaos. C'est à travers une prise de conscience. Parce que quand on fait une erreur, il y a un mécanisme qui se déclenche en nous. Et on se met à réfléchir et on se met à voir les choses d'une façon différente. Donc là, ce message pour vous vous dit, fais de ton mieux, tout simplement. D'accord? La deuxième carte dit, la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Bravo Mathilda, c'est très bien dit. Alors, tout est une question de perception. Tout est une question d'expérience. Est-ce que vous avez envie de voir votre expérience comme une défaite en vous victimisant? Ou sinon vous vous dites, il y a cette injustice, mais moi, je vais l'utiliser comme un tremplin, comme un pilier. Combien de personnes ont changé le monde tout simplement par une prise de conscience? Et après, ces personnes-là se sont regroupées pour créer, voilà, une révolution, quelque chose. Vous savez qu'en France, récemment, on a eu une révolution avec tout ce qui s'est passé, sans rentrer dans les détails, sans prendre le parti de qui que ce soit. Vous savez, moi, je suis neutre. Je m'inquiète que pour vous, mes abonnés, que pour vous qui me suivez, d'accord? Et c'est pas rester dans le déni, mais après, voilà, on ne peut pas tout faire non plus. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a eu beaucoup de prise de conscience par rapport à ce qui s'est passé. Des bons, des moins bons, des biens, des pas bien. Et beaucoup de personnes ont réalisé des choses. D'accord? Ils ont réalisé des erreurs qu'ils ont pu commettre, des choses qu'ils ont pu... Voilà. Et dans votre vie, c'est pareil. Il y a eu des erreurs qui se sont passées. Il y a des choses qui n'ont pas été glorieuses. Et c'est pas grave. Ce n'est pas ce qui vous définit. C'est pas parce que vous avez fait une erreur aujourd'hui que ça va être une étiquette. D'accord? Vous pouvez prouver au monde que vous êtes meilleur. La vie vous donnera la chance de prouver au monde que vous êtes capable de belles choses. Donc, arrêtez de vous torturer. C'est ce que les anges veulent vous dire. Faites du mieux que vous pouvez. Faites du mieux que vous pouvez. On va continuer. C'est un message qui est fort en tout cas. Faites du mieux que vous pouvez. Vous êtes capable de faire plein de choses, mais des fois ça arrive que les choses ne sont pas dans le développement que ça devrait être. D'accord? Avenir prospère. Bon voyage. Et on a signe du ciel. Alors, la première carte de l'avenir prospère, elle vous dit tout simplement que l'avenir est en constante construction, constant développement, constant changement. Les choses qui semblent être horribles hier ne le sont plus aujourd'hui et elles pourraient être moins demain. Comme les choses qui ne vont pas bien aujourd'hui peuvent s'empirer demain et être pires après. Mais comment vous voyez les choses? Comment vous envisagez les choses? Est-ce que vous allez vous dire, oui, c'est perdu d'avance, je jette l'éponge, je me laisse faire, je me laisse torturer? Vous avez soit le choix de rester là en victime et pleurer sur ce que vous n'avez pas pu faire,
Ou sinon, non, vous prenez vos grandes bottes, vous dites non, moi je vais sculpter, je vais me battre, je vais, voilà, former mon avenir de demain. Et le bon voyage vous dit qu'il y a une transition qui est en cours. Quand on voyage, on passe d'un endroit vers un autre, on va dans différents, comme par exemple, quand vous allez pour un voyage, vous avez l'enregistrement, vous avez le contrôle des bagages, vous avez le contrôle de sécurité, vous avez le portique pour entrer après, vous avez le contrôle pour accéder à l'avion, arriver à l'avion, vous avez l'hôtesse qui regarde votre carte d'embarquement. C'est tout un processus avec plusieurs étapes. Mais toutes ces étapes, c'est pour que vous puissiez arriver à bon port, que vous soyez aux normes, que vous soyez en sécurité et que vous soyez aussi, voilà, que les autres ne soient pas un problème pour vous. Donc, il y a tout un processus qui est établi, tout un protocole qui vous permet d'arriver où vous devez aller. C'est en train d'arriver là, justement. Des fois, le chaos qui réside dans une situation, il faut un désordre pour un ordre. Et c'est ce qui arrive dans votre vie actuellement. C'est ce que le message que vous voyez sans cesse veut vous dire. Que ça paraît terrible, mais les signes du ciel sont là. Les anges sont là. Ils communiquent avec vous. Ils vous ouvrent des portes. Ils vous envoient des intuitions. Ils vous soufflent des solutions à travers la bouche des autres, à travers l'interaction avec une autre personne. Voyez? Un film qui tombe par hasard et qui parle exactement de l'expérience que vous vivez. Vous tombez sur un article ou un post sur Facebook ou une vidéo sur YouTube qui parle exactement. Ça, c'est pas moi, des fois, qui décide de poster cette vidéo ou que vous tombiez. Allez, je décide de faire la vidéo, je me dis c'est une bonne idée, je suis poussé, inspiré par ça. Mais l'algorithme qui vous emmène cette vidéo, c'est peut-être vos anges qui se disent, bon, on va lui envoyer cette carte, cette note. Elle ne nous entend pas, elle ne nous voit pas, elle ne nous comprend pas. Mais peut-être que si j'envoie Alexandre avec son message et ses cartes, la personne va comprendre. Non. Les anges sont là, ils vous disent qu'ils vous aiment et qu'ils vous aident et qu'ils vous soutiennent et qu'ils sont là pour vous aider dans votre cheminement, dans votre développement. Alors, on termine avec le petit Lenormand. Bien sûr que ce serait un tirage avec Alexandre sans le petit Lenormand. Et j'utilise le jeu Lenormand Mon Amour que vous trouvez sur mon site internet. Et si vous prenez la formation Le Petit Lenormand et le tirage amoureux, ce jeu vous est offert dans la formation. Donc, c'est un bon compromis. Jardin, chemin et mont. Vous voyez, donc là, c'est une prise de décision. Vraiment. On vous dit que vous êtes à un carrefour des chemins, vous ne savez pas ce que vous devez aller vers ceux qui vous tendent la main, vers des situations qui sont ouvertes, mais inconnues. Ou sinon, vous pouvez rester dans votre monotonie, dans votre quotidien, et rester bloqué là, comme ça. Les amis, c'est l'heure de la décision. C'est l'heure d'avancer. Pas d'avancer tout seul. Vous pouvez demander à vos anges de vous accompagner. Quand vous devez vous lancer dans une démarche, dans quelque chose qui concerne une évolution, pourquoi ne pas envoyer vos anges d'abord? D'accord? Dans votre prière, vous dites le soir, demain, mes chers anges, j'ai rendez-vous avec la banque, j'ai rendez-vous avec l'école, j'ai rendez-vous pour un entretien d'embauche, j'ai rendez-vous, peu importe, le président de la République à telle heure, ou dans la matinée, ou dans l'après-midi. Je t'envoie pour préparer le terrain. Je t'envoie en tant qu'émissaire de paix et de lumière. Arrange tout pour moi. Fais que tout se passe bien dans la meilleure des résolutions, des solutions possibles. Envoyez-le en tant que votre Premier ministre pour préparer le chemin. Et dites-lui aussi en même temps, va parler à l'ange gardien du président, du directeur, du je ne sais qui vous devez rencontrer. Discute avec lui et explique-lui mon problème afin qu'il puisse à son tour parler et ouvrir le cœur de la personne avec qui je dois discuter. Et vous allez voir, vous allez y aller
Ça va être un rendez-vous extraordinaire. Vous allez copiner, vous allez peut-être trouver des points communs. Beaucoup de personnes que j'ai donné la technique ont pu décrocher un travail, passer un oral, plein de choses, interlocution. Et il y a une connexion extraordinaire. Et sachez que on n'a pas souvent deux chances de faire bonne impression. Des fois, on n'a qu'une. Et il faut y mettre le paquet. Et votre ange gardien est la personne qui veut vous servir, qui veut vous aider, qui veut voilà, vous permettre tout simplement d'avancer, de faire les choses bien. Donc voilà pour vous, c'était votre guidance. On va maintenant passer voilà, au troisième tirage. Si vous restez avec nous, ben, on continue. Ou sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Le groupe numéro 3, 333, 33, 33, tous les chiffres de 3. On va voir un petit peu ce que les anges ont comme message pour vous. Quel message ils veulent vous communiquer à travers tous ces chiffres qui vous entourent, vous obsèdent, vous poursuivent, vous harcèlent. On va voir ça, on va utiliser mon oracle des anges gardiens, d'accord. Je vais aussi utiliser l'oracle des 10 secrets de Mathilda, qui a une chaîne YouTube populaire, donc si vous ne connaissez pas, allez voir. Et embrassez-la pour moi en passant. Et voilà, elle m'a envoyé cet oracle. On a le même éditeur, donc j'ai utilisé ça pour les autres tirages précédents pour voir un peu les énergies principaux. Et on va voir un peu voilà, ce qu'il y a pour vous au menu aujourd'hui, ce que les anges veulent vous faire passer comme message. Alors les gens me disent toujours, tu es de bonne humeur, tu es toujours souriant et tout. Mais écoutez, quand vous vous connectez à vos anges gardiens, cette énergie bienfaitrice, vous ne pouvez que vous sentir rempli d'amour et de lumière pour vous-même et les autres. Donc quand vous avez un coup de mou, réclamez la présence de votre ange gardien à vos côtés. D'accord? On va prendre deux cartes comme on a fait pour les autres et on a action numéro 2 et nous avons la carte du miroir. Alors ici, on a sors de ta zone de confort et on a ici la manipulation. Manipulation. Alors, ce que ces deux cartes-là, on a une carte solaire et on a une carte ici renversée. Alors, les anges vous disent de vous mettre en avant. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à vous mettre en avant. Peut-être que vous êtes la personne qui va rentrer dans une salle et va se mettre complètement à l'arrière, qui va essayer de se cacher. Et un truc que je peux vous dire, j'ai animé des conférences et des colloques, etc., où j'ai dû parler dans une salle. Et et même certains profs avec qui j'ai discuté ont le même point de vue. On remarque plus les gens qui sont au fond de la salle que les personnes qui sont assises dehors. Donc ne pensez pas qu'en vous cachant dans un coin de la salle, au fond, le prof, la personne qui dirige le truc, ne va pas vous voir. Au contraire, on vous voit mieux. Et sachez que quand une personne parle, là je parle en tant que speaker, comme on dit, on a tendance à regarder au loin pour ne pas être stressé, pour ne pas perdre le fil de la conversation. On regarde au loin, on regarde un point fixe et souvent notre regard va vers la personne qui se cache. Donc se mettre dans un coin, ce n'est pas se cacher, c'est montrer que l'on est là, mais qu'on n'a pas envie d'être là. Donc, là les anges vous disent de sortir sors de ton coin, mets-toi au milieu de la salle, où tu es parmi tout le monde. Pourquoi te mettre dans un coin? Pourquoi te séparer du monde? Pourquoi te déconnecter? Quand vous vous déconnectez aux gens, vous vous déconnectez aussi aux énergies. Quand vous vous déconnectez aux énergies, rien ne se passe dans votre vie, c'est monotone, vous vous sentez bloqué, vous sentez qu'il y a, voilà, vous ballottez de gauche à droite, mais il n'y a pas de direction. Vous vous dites, voilà, si je me connecte trop aux gens, les gens vont m'utiliser. Les gens vous utilisent seulement quand vous donnez la permission d'être utilisé. Quand vous donnez aux gens la permission de vous utiliser comme une arme, comme un ustensile, comme une chose, comme un paillasson, et encore même un paillasson maintenant, on traite nos paillassons avec bienveillance, on les lave, on les nettoie, on achète des beaux paillassons, on saupoudre nos paillassons de cannelle pour attirer la chance, on met des choses bien, on met du parfum des fois pour attirer les bonnes énergies.
Donc, vous voyez. Mais quand vous donnez la permission aux autres de vous maltraiter, vous vous maltraitez. Mais si dès le départ, quand vous subissez la maltraitance, vous vous dites « Eh oh, non, 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 avec moi, non, ça ne marche pas, tu prends la porte, tu t'en vas ou je m'en vais. » Vous voyez, donc, on a toujours le choix. On n'est jamais obligé d'être une victime. On n'est jamais obligé d'être une victime. Souvent, on est une victime parce qu'on a peur. Mais la peur, vous savez quoi? Elle ne reste pas très longtemps. Ça nous choque au premier d'abord. Mais après, quand on réalise, on voit que c'est injuste. Et on ne peut pas inviter l'injustice. On ne peut pas laisser, voilà, les autres vous manipuler, vous marcher sur les pieds et faire ce qu'ils ont envie de vous. À moins que vous le désirez. À moins que vous avez trop la flemme pour vous battre. D'accord? Donc là, vos anges vous disent, il est temps pour toi de mettre ton armure de guerrière. Il est temps pour toi de revêtir ton manteau et de prendre ton glaive et de lutter pour ta survie. Alors, on y va. Amour inconditionnel, prendre de la hauteur et donner naissance. Alors, c'est très clair, hein? L'amour inconditionnel commence par soi. On s'aime nous-mêmes d'abord. Si on s'aime nous-mêmes, si on déborde d'amour pour nous, qu'on prend soin de nous, qu'on fait plein de petites choses pour prendre soin de nous. Comme vous aimez vous maquiller, non? Vous aimez vous maquiller, vous aimez vous coiffer. Ça, c'est un signe qu'on prend soin de soi. Comme prendre une douche, comme, voilà, ne pas mettre des vêtements déchirés ou sales. Ne pas, voilà, mettre quelque chose qui a une énergie négative. Comme par exemple, je ne conseille personne à acheter ou à mettre un objet qui a été volé. Parce que l'énergie elle-même de cette chose, sa source d'énergie, elle est néfaste. Ça prouve quoi? Ça dit tout simplement à l'univers que pour obtenir quelque chose, je dois le prendre. Que la vie ne me fait pas de cadeau. Alors que c'est pas ça. D'accord? Mais quand vous mettez quelque chose, même quelque chose qui a coûté 2 € propre, que vous avez acheté avec voilà, l'enthousiasme, une belle énergie, elle va vous scier à ravir, vous allez briller dedans. Vous allez attirer des regards, même si elle coûte 2 €, même si ce n'est pas du Gucci, du Chanel, du Lacoste, que c'est juste, voilà, sans nom. Même si c'est made in China, vous allez vous sentir bien dedans. Vous allez avoir une assurance, vous allez vous sentir bien. Vous avez remarqué quand vous portez quelque chose qui vous va, que vous vous sentez à l'aise, tout de suite, vous avez une attitude différente, vous vous sentez, voilà, bien dans votre place. C'est important de mettre des vêtements où vous vous sentez bien. Il ne faut pas juste se couvrir, il faut aussi, voilà. C'est pour ça qu'on a inventé les couleurs, les formes, etc. Donc, évitez de garder chez vous des objets qui reflètent une énergie qui est contradictoire à ce que vous voulez attirer vers vous. D'accord? Si on vous a donné ou si on vous a offert quelque chose, voilà, ça c'est bon. Mais si ça a été volé, si ça a été trouvé, pourquoi pas? Ça peut encore. Mais si ça a été volé, dites-vous bien que cet objet va porter l'énergie de la personne qui a souffert, qui a perdu ce truc. Vous voyez? Si les gens, des fois, hésitent à acheter des choses en brocante, c'est qu'ils ont peur de la provenance de l'énergie. Donc, un truc volé, c'est pareil, hein, c'est hanté pareil. Les énergies sont pareilles. Donc, d'abord, faites des choses qui vous font du bien. Prenez soin de vous. Voilà, mangez des trucs bien. Favorisez des trucs qui vous font du bien. Qui vous font du bien. Prendre de la hauteur, c'est une carte qui vous incite à, comme on dit en anglais, elevate your standards. C'est-à-dire pas de, comme on dit vulgairement, péter plus haut que son non. C'est juste dire que moi aussi je peux, moi aussi je peux, moi aussi je... Et puis les gens disent, pour qui tu te prends pour prétendre... Non, ben, pour qui vous vous prétendez être enfant de Dieu, être enfant de la source. Vous êtes une création de Dieu. D'accord? Donc autant quand vous prenez cette conscience que vous dites je suis une créature qui a été faite
par un être bienveillant, rempli d'amour, comme tout le monde sur cette terre, mais on l'oublie tellement souvent. Donc en tant que personne bénie de ce Créateur, si j'observe et que je fais des choses avec bienveillance, pourquoi je n'aurai pas droit à ma part de bonheur? D'accord? Vous n'êtes pas Dieu ne vous crée pas ici pour vous faire fouetter, flageller, voler, piller, souffrir, pleurer, voilà. Mais on a le libre arbitre, après chacun décide du bien ou du mal. D'accord? Mais quand vous vous respectez d'abord vous, et que vous ne laissez personne vous manquer de respect, rien ne peut aller mal dans votre vie. Donner naissance, j'ai l'impression que la personne qui entend ce message a peut-être des problèmes au niveau familial, peut-être avec ses enfants. Peut-être quelqu'un dans votre famille vous donne du fil à retordre. Peut-être que vous avez l'un de vos enfants qui est rebelle, qui lutte, qui n'accepte pas votre amour, qui n'accepte pas votre bienveillance. C'est des choses qui arrivent, mais après, comme on dit en créole chez nous, tout problème n'a une solution. On trouve toujours une solution à un problème. Des fois, on a besoin de se faire aider. Et souvent, c'est le fait d'accepter cette aide qui est le plus difficile. D'admettre qu'on a besoin d'une autre personne. Vous savez, si vous êtes parent et que vous n'avez pas réussi à mener votre mission de parent, c'est pas grave. Hein? Vous pouvez très bien trouver de l'aide. Vous pouvez très bien avoir des conseils avec des personnes qui sont qualifiées, qui ont appris un métier ou à comprendre le comportement humain. Parce qu'on n'est pas tous nés scientifiques, tous nés psychologues, tous nés connectés à la lumière. On a besoin de temps en temps d'avoir des intermédiaires. Et heureusement que ces personnes-là existent. Et leur travail, c'est pas de vous pointer du doigt pour vous dire vous êtes en tort, c'est votre faute. Leur travail, c'est vous permettre de reprendre la lumière, de reprendre le pouvoir, de vous équiper avec les outils dont vous avez besoin pour mener votre guerre. Donc là, c'est ce que vous avez besoin actuellement. Et vos anges sont là pour vous aider. Quand vous avez besoin de l'aide d'un spécialiste, que ce soit un psychologue, que ce soit un médiateur conciliateur, que ce soit la police, peu importe la personne qui doit vous aider, demandez à vos anges de vous guider vers la personne. Demandez à vos anges de vous mettre cette personne sur votre chemin. Qu'il soit dirigé vers vous, qu'il soit touché par vous. Un avocat, par exemple, quand vous devez en choisir un, il faut que ce soit quelqu'un qui puisse vous comprendre. Et les anges sont les meilleurs avocats qui existent. D'accord? Donc, ils peuvent vous aider dans ce choix-là. Donc, demandez-leur de vous aider, de vous épauler, de vous apporter l'aide et le soutien dont vous avez besoin pour aller de l'avant. D'accord? On termine avec un petit tirage avec le Normand Mon Amour. C'est un jeu que vous trouverez sur mon site internet alexandremostruc.com. Et si vous êtes dans ma formation, le Normand, les tirages affectifs, sentimentaux, amoureux, ce jeu vous est offert quand vous commencez la formation. Alors, on prend 3 cartes. On a la lettre, les nuages et la cigogne. Donc, ouais, vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de communiquer. Il y a quelque chose au niveau administratif ou procédurière qui est annoncé là, ici. Les nuages, mais un brin d'ombre. Mais avec la cigogne, on vous dit de décoller, de voler plus haut, prendre de la hauteur. Vous avez besoin de vous détacher de cette situation. Et encore une fois, on a la cigogne qui est la carte de la naissance. Donner naissance. Vous voyez? 2 jeux différents, 2 thèmes différents, mais la même guidance. D'accord? Aimez-vous pour que les autres puissent vous aimer. L'amour commence par soi. On se donne de l'amour, on se donne le respect qu'on a besoin et tout ira bien après. Donc voilà pour vous, groupe numéro 3, qui avez choisi le 333 ou le 3333 ou le 333. Tout ce qui a 3. Donc voilà ce que les anges avaient à vous dire. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo sur les nombres angéliques et j'espère sincèrement qu'elle vous a apporté des éclairages et des inspirations pour approfondir votre connexion avec le monde angélique et vous aider dans votre cheminement spirituel. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, donc n'hésitez surtout pas
à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'accord? C'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton juste en bas pour s'abonner. Et en vous abonnant, activez les notifications, comme ça vous ne manquez rien des futures publications de cette chaîne, d'accord? Et bien sûr, en vous abonnant, vous rejoignez une communauté de personnes intéressées, tout comme vous, par la spiritualité, par le développement personnel. Et voilà, vous serez informé à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu qui apparaît sur la chaîne. D'accord? Ces contenus sont enrichissants et ils seront disponibles pour vous aider, pour vous accompagner plutôt dans votre développement et dans votre cheminement. D'accord? Votre soutien compte énormément pour moi et m'encourage toujours à continuer et à partager des vidéos de qualité, des vidéos qui sont inspirantes. Alors, n'oubliez pas, d'accord les amis, n'oubliez pas, cliquez sur le bouton pour s'abonner. D'accord, abonnez-vous. Et si vous avez besoin d'une consultation en privé, n'hésitez pas, je suis aussi disponible pour ça. Vous pouvez tout trouver en barre d'informations de cette vidéo ou directement sur mon site internet alexandremusruck.com. D'accord, si vous devez me contacter, n'hésitez pas, contactez-moi par mail alexandremusruck@gmail.com. Donc encore une fois, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos commentaires, ils sont toujours les bienvenus, ainsi que vos expériences ou vos questions dans la section des commentaires de cette vidéo. En tout cas, j'ai eu grand plaisir à préparer ce tirage pour vous et et j'ai hâte d'interagir avec vous et d'avoir votre avis sur ce qui est ressorti pour vous. Donc, prenez soin de vous les amis et je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo.